Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de montrer que pour tout antinaturel n non nul, on a factoriel de n inférieur ou égal à n plus 1 sur 2 à la puissance n. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Je vais vous présenter deux solutions. La première va faire intervenir une récurrence, dans l'autre, je vais utiliser la concavité de la fonction logarithme népérien. Je décompose la première solution en deux parties. Dans la première partie, on va montrer que pour tout antinaturel n non nul, on a 2 fois n exposant n inférieur ou égal à n plus 1 exposant n. On peut se demander quel rapport il y a avec l'énoncé. En fait, quand j'ai essayé de résoudre l'exercice, j'ai commencé avec la partie 2. Mais à la fin, j'étais bloqué. J'ai fini par me rendre compte que l'inégalité que je viens d'énoncer allait me permettre de conclure. On fixe n un entier naturel non nul, et on va appliquer la formule du binôme de Newton que je vous rappelle. Pour tout réel a et b, on a a plus b exposant n égale à la somme pour k variant de 0 à n des k parmi n fois a exposant n-k fois b exposant k. On l'applique avec a égale à n et b égale à 1, ce qui donne n plus 1 exposant n égale à la somme pour k variant de 0 à n des k parmi n fois n exposant n-k. Il est inutile d'écrire fois 1 exposant k qui vaut 1. Le premier terme de la somme, celui d'indice k égale à 0, est égal à 0 parmi n fois n exposant n. Le deuxième terme, celui pour k égale 1, est égal à 1 parmi n fois n exposant n-1. Et les autres termes que je n'écris pas sont tous positifs. Ainsi, n plus 1 exposant n est bien supérieur ou égal à 2 fois n exposant n. Il n'y a plus qu'à conclure la première partie. Pour tout entier naturel n non nul, on a 2 fois n exposant n inférieur ou égal à n plus 1 exposant n. Abordons la partie 2 de la solution. Montrons que pour tout antinaturel n non nul, on a factoriel de n inférieur ou égal à n plus 1 sur 2 exposant n. On va effectuer une démonstration par récurrence en posant l'hypothèse de récurrence au rang n, factoriel de n inférieur ou égal à n plus 1 sur 2 exposant n. Je vous rappelle qu'il ne faut jamais écrire un pour tout n dans une hypothèse de récurrence au rang n. Vérifions la propriété au rang 1. Pour n égale 1, on a factoriel de n égale à 1, et n plus 1 sur 2 exposant n est aussi égal à 1. Les deux expressions sont donc égales, et l'inégalité large est donc bien vraie pour n égale 1. Montrons maintenant l'hérédité. Soit n un entier naturel non nul, et supposons l'hypothèse de récurrence vraie au rang n. Nous allons la montrer au rang n plus 1. On peut déjà écrire que factoriel de n plus 1 est égal à factoriel de n multiplié par n plus 1. En utilisant l'hypothèse de récurrence au rang n, on obtient factoriel de n plus 1 inférieur ou égal à n plus 1 sur 2 exposant n multiplié par n plus 1. Ce que l'on peut réécrire, factoriel de n plus 1 inférieur ou égal à 2 fois n plus 1 exposant n plus 1 divisé par 2 exposant n plus 1. Et grâce à la partie 1, le numérateur 2 fois n plus 1 exposant n plus 1 est inférieur ou égal à n plus 2 exposant n plus 1. Et finalement, on a montré que factoriel de n plus 1 est inférieur ou égal à n plus 2 sur 2 exposant n plus 1. On peut maintenant conclure la récurrence. Pour tout entier naturel n non nul, on a factoriel de n inférieur ou égal à n plus 1 sur 2 puissance n. Comme promis, je vous propose une deuxième solution, et je commence par vous donner quelques rappels rapides sur les fonctions concaves. Considérons i un intervalle de R et f une fonction définie sur i à valeur réelle. On dit que f est concave si et seulement si, pour tout réel x et y de l'intervalle i, et pour tout réel lambda compris entre 0 et 1, on a f de lambda x plus 1 moins lambda y supérieur ou égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Ce qui revient à dire que f est concave si et seulement si l'image d'une moyenne de points est supérieure ou égale à la moyenne des images de ces points. La définition initiale est donnée avec 2 points, mais elle se généralise avec un nombre quelconque de points. Il y a juste obligation pour la moyenne de prendre des coefficients positifs. Nous pouvons visualiser cette propriété. Traçons une fonction concave,
On place un premier point x1 en abscisse et son image f de x1 en ordonnée. On fait de même avec un second point d'abscisse x2 et encore une fois avec un autre point d'abscisse x3. On pourrait prendre autant de points que l'on veut, je n'en prends que 3 pour ne pas surcharger la figure. Je note M, la moyenne des réels x1, x2, x3. En fait, on peut affecter x1, x2, x3 des coefficients que l'on veut, pourvu que ces coefficients soient positifs et évidemment de somme non nulle. On visualise alors l'image de la moyenne, c'est-à-dire f de M, et la moyenne des images calculée avec les mêmes coefficients que M. Et on constate que la moyenne des images est inférieure à l'image de la moyenne. Je vous rappelle également une caractérisation des fonctions concaves. Si une fonction f est deux fois dérivable sur un intervalle i, la fonction f est concave sur i si et seulement si sa dérivée seconde est négative sur i. D'où l'on déduit facilement que la fonction logarithme népérien est concave. Nous pouvons maintenant donner une solution à l'exercice. Je vous rappelle que l'on souhaite montrer que pour tout antinaturel n non nul, factoriel de n est inférieur ou égal à n plus 1 sur 2, exposant n. On fixe n un antinaturel non nul. On peut écrire logarithme népérien de factoriel de n comme la somme pour k variant de 1 à n des logarithmes népériens de k. Pour faire apparaître une moyenne, on divise la relation par le nombre de termes n. On obtient grâce à la concavité de la fonction logarithme népérien 1 sur n fois logarithme népérien de factoriel de n inférieur ou égal à logarithme népérien de 1 sur n fois la somme pour k variant de 1 à n des k. Cette somme valant n fois n plus 1 sur 2, il vient 1 sur n fois logarithme népérien de factoriel de n inférieur ou égal à logarithme népérien de n plus 1 sur 2. En remultipliant par n, on trouve logarithme népérien de factoriel de n inférieur ou égal à n fois logarithme népérien de n plus 1 sur 2, d'où l'on tire l'inégalité souhaitée, et il n'y a plus qu'à conclure. En cadeau, on va même montrer une meilleure inégalité. On va montrer que pour tout antinaturel n non nul, factoriel de n est inférieur ou égal à n plus 2 sur 2, exposant n-1. La démonstration que je vais vous donner ne sera pas valable pour n égale 1, ce qui oblige à traiter ce cas à part, mais la vérification est immédiate. On fixe donc maintenant n un entier supérieur ou égal à 2, et on va refaire pratiquement ce que l'on a fait lors de la solution numéro 2, mais on va juste tenir compte du fait que logarithme népérien de 1 vaut 0. On va donc écrire logarithme népérien de factoriel de n comme la somme pour k variant de 2 à n des logarithmes népériens de k. En divisant cette fois par n-1 et en utilisant encore la concavité de logarithme népérien, on obtient 1 sur n-1 fois logarithme népérien de factoriel de n, inférieur ou égal à logarithme népérien de 1 sur n-1 fois la somme pour k variant de 2 à n des k. Mais cette somme est égale à n plus 2 sur 2 fois n-1. Et on obtient 1 sur n-1 fois logarithme népérien de factoriel de n, inférieur ou égal à logarithme népérien de n plus 2 sur 2. On multiplie alors par n-1 pour obtenir logarithme népérien de factoriel de n inférieur ou égal à n-1 fois logarithme népérien de n plus 2 sur 2. D'où l'on tire l'inégalité demandée et il n'y a plus qu'à conclure. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.